L'incompréhension à Nantes après les aveux d'un des bénévoles du diocèse que les enquêteurs soupçonnaient depuis l'incendie. Un Rwandais de 39 ans qui avait les clés de la cathédrale. Ceux qui travaillaient avec lui ne cachent pas leur consternation. Une grande tristesse, et puis je ne comprends pas pourquoi il a fait ça, parce que, comme on dit vulgairement, il a pété un plomb, quoi. Devant un acte criminel, on est désemparé, que voulez-vous. Ça aurait été un incident technique, finalement, on aurait dit c'est la fatalité. Le drame en est que plus grand, je trouve. L'homme a reconnu avoir allumé les 3 feux dans la cathédrale, sur le grand orgue, le petit orgue et dans un panneau électrique. Les enquêteurs l'ont identifié sur des caméras de vidéosurveillance aux alentours et des traces d'hydrocarbures ont été retrouvées parmi les décombres. Quelles sont ses motivations? Selon les membres du diocèse, il était arrivé en France en 2012 et réclamait depuis des mois sa régularisation en vain. A-t-il agi par colère? C'est ce que l'enquête devra déterminer. Selon son avocat, il est aujourd'hui dépassé par son geste. Il regrette les faits, c'est certain. Il est dans une sorte de repentance, pour reprendre un terme qui correspond à ce dossier. Avant l'office de ce dimanche, célébré dans une église voisine, les paroissiens eux aussi cherchent des explications. J'ai un peu eu du mal à y croire. C'est un mélange d'incompréhension et de déception. Que quelqu'un fasse un acte aussi ignoble et aussi immonde, de une, on ne peut pas le comprendre, mais alors d'autant plus un paroissien et un bénévole de la cathédrale. Le bénévole a été placé en détention provisoire. Il encourt une peine de 10 ans de prison pour destruction et dégradation par incendie. Et on vous retrouve en direct de Nantes, Sonia Boujama. Vous venez tout juste de rencontrer l'avocat du bénévole. Est-ce qu'on en sait plus ce midi sur les motivations du suspect ? Et non, nous n'en savons pas plus sur les motivations du suspect. Dans une courte déclaration accordée à la presse, l'avocat a confirmé que son client était passé aux aveux dans la nuit. Le bénévole mis en examen serait soulagé. On l'a entendu dans le sujet, ce serait même pour lui un acte de repentance. L'avocat a insisté sur le fait que son client était coopérant avec les enquêteurs. Concernant l'enquête, le procureur de la République a indiqué à nos confrères de Ouest France qu'une expertise psychiatrique sera ordonnée, car à ce jour, les explications sont encore confuses. Merci beaucoup, Sonia Boujama, en direct de Nantes.